Voilà, donc on est Rabbi Shimon, donc on est d'Af Samertet à Mousbet, Samertet à Mousbet dans Choulin, que Rabbi Shimon dit qu'on ne peut pas faire Temoura sur un fœtus, sur un oubar. On ne peut pas faire donc sur un oubar parce que le oubar, parce que la notion de Temoura, d'après Rabbi Shimon, est mis en relation en Ekesh. Temoura est mis en Ekesh avec le Maaser Behema. De la même manière que le Maaser Behema est autonome, il marche. Alors, de la même manière, la Temoura, il faut sur quelque chose qui marche. Voilà. Alors, bien que, en vérité, on apprenne Babéma, tout ce qui est Babéma Tochelou, tout ce qui est dans l'animal, Béma Babéma, c'est-à-dire que le fœtus, il s'appelle Béma, et c'est pour ça, parce qu'il s'appelle Béma, c'est pour ça qu'il est cachère par la shrita de la mère, mais qu'un morceau de l'animal qui a été coupé à l'intérieur n'est pas caché, n'est pas rendu moutard par la shrita de la mère. N'est pas rendu moutard par la shrita de la mère parce que le fœtus s'appelle BMA. Alors, si le fœtus s'appelle BMA, pourquoi y a-t-il un enseignement qui nous dit qu'on ne peut pas faire temoura sur un fœtus? Alors ça va d'après Rabbi Shimon, qui dit que théoriquement, on aurait pu penser que l'on fasse temoura sur un fœtus, sur un shlil, mais étant donné qu'il y a un ekesh entre temoura et maaser behema, et dans maaser behema, il n'y a pas maaser behema sur un fœtus, ni sur un membre, bien que on puisse vouer, rendre ekdesh, on peut rendre ekdesh, par exemple, la patte d'un animal, mais on ne peut pas rendre temoura la patte d'un animal. Ok, ça c'est la structure de ce qu'on a vu hier. Alors j'aimerais reprendre les versets, parce qu'il est possible que depuis hier, vous n'ayez pas fait que ça. Hein, aussi. Alors, voyez. Alors, on va à la fin du Sefer de Varim dans Bechukotai. Dans Vaikra, pardon, dans Bechukotai. Chapitre Kavzaïn. Ça va, le jeune, là, les copains? Ouais, ça ira. Une bonne choucroute fraîche, une bonne choucroute avec une bière bien fraîche. Un petit Riesling. Comment? Je sais pas que c'est. Voilà. Comment... Il vient étudier, lui. Il ne sait pas que c'est le Riesling. Non, Là, c'est. il a très bien. Hein, Johan? Et le Gewürztraminer? Oui, C'est mais un homme du Sud, c'est pour ça, c'est un homme du Sud. Et le Il Gewürztraminer, connaît, vous ne connaissez pas non plus? comment? il connaît le code de Provence, je pense. Le Gewürztraminer, vous ne connaissez pas non plus? Alors, il y a mon fils Zev qui habite Telston. Il m'a dit qu'il va faire à Telston du Gewürztraminer. Enfin, ça veut dire du cépage Gewürztraminer. Il m'a dit, il ne sait pas comment ça va donner. Est-ce qu'il sera habilité à donner, à appeler ça Gewürztraminer? Oui, Il m'a dit cette semaine, c'est ça. il y en a plein. C'est ça, Il y en a plein du Gewürztraminer. en Israël. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait une fois une récolte à Har Bracha
de raisin Gewürztraminer, et ben, le raisin a le même goût que le vin. Oui. Waouh! C'est incroyable. Ah là, tu nous as mis dans une bonne ambiance. Bon, tout ça pour dire qu'on va avoir le sujet, donc Temura, hein, qui est un sujet goûteux. Alors, Vimbema, on est dans chapitre 15 dans Vaikra, pasuk tête. Vimbema shayakrivu mimena korban d'Hachem. C'est un animal dont vous offrirez un korban pour Dieu. Kol asher iten mimenu l'Hachem yekodet. Tout ce que il donnera de cet animal pour Dieu sera Kodesh. Donc Rachid nous dit même la pâte. Et c'est là en vérité que nous allons commencer, fort de ça, nous allons commencer la Gemara. Donc Samertet Amorbet. Au Manat Timra, d'où est-ce que tu sais ça? Que celui qui dit qu'on ne fait pas la temoura d'un oubar, c'est Rabbi Shimon. Parce qu'il y a un c'est une Mishnah dans Temoura. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit Ve'alo be'mugdashim, dans les mugdashim, ce qui est kadosh, Aomer regla zo, regla shel zo ola, kula ola. Que celui qui dit, Rabbi aussi dit, mais dans les mugdashim, celui qui dit la pâte de cet animal, la pâte de cet animal est ola, alors tout l'animal est ola, kula ola. Jérémie, Jérémie, il y a une ambiance très sympathique, mais Ah, je croyais que le micro était coupé. d'accord, c'est sympa, mais Ouais. Ouais, c'est les vacances, c'est compliqué. oui, oui. Oui, non, il n'y a pas de problème. Alors, dans les Mukdash, celui qui n'a pas de cet animal soit là, tout là, af de même, que chez Yoma regel shel zo, tarazzo, tekula tmura, tartea. De la même manière, quand il dit que la patte de cet animal qui est Kodesh soit à la place de celle-là, c'est Temura. C'est Temura. Alors, le man Kamadarle, à qui Rabbi aussi s'adresse. Vers l'eau, mais on dirait que c'est un raisonnement, il s'adresse à quelqu'un. Et les mal, les Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce qu'il s'adresse à Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Miet Léou Aïsvara, est-ce qu'ils ont cette logique? Quelle logique? La logique que si tu voues une pâte, tout est Ola. Ça, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils ne tiennent pas. Vatania, Yarol, Omeregla chez Ola, Tekula Ola. Justement, eux, ils pensent que quoi? Celui qui dit que la pâte de cet animal soit Ola, est-ce que tout va être Ola? Talmud Lomar, Kol asher etem mimenu l'Hashem yekodesh. Mimenu kodesh. Vélo kulo kodesh. Mimenu, c'est une partie est kodesh et pas tout est kodesh. Yachol tetse la choulin. Est-ce que ça sortira la choulin? C'est-à-dire que, est-ce que on peut racheter, Rachi explique, les pignons chez vidéo qu'ils rachètent ce membre, Talmud Lomar, il est Eviatatié sera, c'est-à-dire il est mamash kodesh. Il n'est pas, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas mal pour les besoins de Holot,
Vedamea Choulin, l'argent est rôle, la valeur du membre. Parole de Rabbi Meir. Parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda. Parole de Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda. Donc, ça, c'est le Rashi sur la Torah, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, Ola te kula ola. Alors, donc on voit que pour Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, quand il dit sept pattes et Kodesh, tout est Kodesh. Donc, quand Rabbi Yossi dit, mais si c'est comme ça, donc moi, je peux faire Temura d'une patte contre une autre patte, tout est Temura. Donc ça voudrait dire que Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord à ça, puisque Rabbi aussi lui rétorque. Il est Rabbi Omet les Wesfara, et là, lave les Rabbi. Donc n'est-ce pas qu'il s'adresse à Rabbi Shimon, il s'adresse à Rabbi Shimon, que lui, Rabbi Shimon, il penserait qu'on ne peut pas rendre Temura, on ne peut pas rendre Temura une patte. Réponse Agmara, l'eau. Rabbi aussi, Tama de Nafshe Kama. Non. Rabbi aussi suit sa logique. Oui, alors ça va venir. Une seconde. Oui, le point, c'est le suivant. Notre Mishnah, je reprends la structure. Notre Mishnah veut dire que si on coupe le fœtus en petits morceaux, in utero, les petits morceaux sont permis par la shrita de la mère. Par contre, si on coupe un morceau de la chair de la vache inside, eh ben ces morceaux, comme par exemple la rate qui n'est pas un membre vital ou bien un rein, un rein n'est pas un élément vital, ça ne rend pas taref, eh bien, en petits morceaux, c'est pas mouta par la shrita de la mère. Alors on a demandé comment ça se fait. Alors on a dit, parce que, première dracha, parce qu'il y a Bema, Babema, Bema, Babema. Alors, si tu dis que la première thèse, c'est Bema, Babema. S'il y a cette thèse, c'est pas bien parce qu'on voit que on ne peut pas faire Temura d'un fœtus. On ne peut pas faire Temura d'un fœtus. Or, dans Temura, on voit le mot Behema. On voit le mot Behema. C'est ce qu'on voit. Behema, ba Behema. Dans le verset Yud, chapitre Kavzaïn. C'est fait Behema, ba Behema. Or là, tu devrais. Donc, cette dracha n'est pas une bonne dracha.
Alors là-dessus, la Gemara va donner une autre explication. Kol Bema, les rabot et avlad. Alors, Kol Bema, les rabot et avlad. Le Kol, ça inclut le vlad. Alors, si c'est ça, le Kol, ça devrait inclure aussi la rate et le rein, et les reins. Voilà. Or, on voit la Mishnah que c'est. On dit Ota shlema, ota tochelu. Bon, c'est une dracha. Ota, quand elle est shlema, vous la mangerez. Et pas des morceaux. Bon, c'est une dracha un peu difficile, mais la Gemara, elle reste là-dessus. La Gemara, elle reste sur cette dracha. Là-dessus, Rav Shimi bar Ashi revient à la première dracha. Mais pour revenir à la première dracha, il est obligé de dire que la vie, qu'en vérité, que Béma, on pourrait rendre Temoura, tout le monde serait d'accord qu'on pourrait rendre Temoura un fœtus à titre Béma ba Béma. Béma ba Béma. On pourrait. Et qui est la vie qui pense que non? C'est Rabbi Shimon, parce qu'on voit que Rabbi Shimon, il met en relation la notion de Temoura à Maaser. Temoura à Maaser. Voilà. Alors maintenant, de la même, on va reprendre Temoura et Maaser. Parce que dans Maaser, c'est Kol Asher Tavor Tarat Hashevet. Tout ce qui passe sous la baguette. Or, le fœtus n'a pas une indépendance, et un membre non plus n'a pas une indépendance. Donc, de la même manière qu'il n'y a pas un Maaser Sheni sur un membre et sur un Oubar, de la même manière, il n'y a pas Temoura. Voilà. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un tel avis de Rabbi Shimon? C'est ça le raisonnement. Comment? Parce qu'on voit que Rabbi aussi rétorque à quelqu'un, il rétorque à quelqu'un que de la même manière que lorsqu'on dit que 7 pattes soient au là, l'animal est complètement au là, quand on dit que 7 pattes soient à la place d'une autre patte, ça soit aussi Temoura. À qui s'adresse-t-il? Mais tu vois que, Rabbi aussi dit, tu vois que. Alors, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, parce que pour eux, quand on dit que la patte soit Ola, il n'y a pas tout l'animal devient Ola. On dit la patte est Ola, il n'y a que la patte qui est Ola, mais la patte elle est Ola en tant que Kedushat Agouf et pas à titre de Kudashat Bedekabaït. Donc, à qui s'adresse-t-il? N'est-ce pas que c'est à Rabbi Shimon qui pense que Reglazo chez l'Ola, tout est Ola. Tout est Ola. Voilà. C'est à Rabbi Shimon. Voilà. Et que pour Rabbi on verrait que pour lui, Rabbi Shimon comment dire, fait un Ekesh entre Temoura et Maaser Behema. Et là-dessus, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Alors, c'est ça le raisonnement de la Gemara. Alors, regardez en bas, et la lave, Tanakama, Rabbi Shimon I. C'est-à-dire à qui s'adresse Rabbi Yossi? À un Tanakama qui serait Vekiva Neshma le Be'alma de Makis Tumura le Maaser, Tama, Bea, Nami, Mishum, Ekesha, ou là aussi, c'est pour cela que le Oubar n'est pas, ne peut pas être Tumura. Là-dessus, la Gemara réfute. Lo, Rabbi aussi, Tama de Nafshe Keamar. Je suis dans le dernier Rashi avant la Mishnah. Mais à l'otema Tanakama Rashimoni. Tu ne peux pas prouver que le premier avis, c'est Rabbi Shimon. Des Léolam et Malera, des Rabbi Meri au Rabbi Uda, des Lochamelo des Makshu. Mais Tamaou Bea, Mishum des Evarim Urem, la Bema Mikru. Mais leur raison, c'est que Evarim Uvarim ne s'appelle pas Bema.
ולקשה אם מצי רבי יוסי אמר לרבי מעלה במוקדשים, לה משום נספר עלי דנמה ועלה מוקשה אתה מודלי, אלא רק יאמר עלי. הלא מוקשה יודע אני דאומר רגלה זו של עולה כולה עולה. דקי קודש. אבל כשאומר רגלה זו תמורה, תהיה כולה תמורה. Quand je dis que cette pâte soit temura, alors ça sera entièrement temura. Veshtekar de imir bema kula. Donc il se trouve qu'il a, qu'il a fait temura d'un animal entier. C'est ça, bema, ba bema. Alors une seconde. Une seconde. Je fais Rashi plus haut. Manatimra de An Bemirim Rabbi Shimon. D'où tu sais que c'est Rabbi Shimon qui dit qu'on ne fait pas Temura sur un fœtus d'Etnan, Vesefa. Dida, des Palig Rabbi aussi, Allah Vermar. Memirim. Il pense que oui, on fait Temura. Mais Fresh Tama, Valo Mengdashem et Trila Tegdesh, Omer Reglazo Shelola Kulaola. Shma Minam, Kabla Alo Bemugdashim. Et le Rabbi Shimon me adhère. Valo Bemugdashim Atamode. Daomer Reglazo, Kedekama, Bazo Ata Chaluk Alai. Disal Kadedatama Enmemiri Rabbi Meir I. Keshar Stam Mishnah. Mi etlu Aisma Bemugda de Kula Ola, de Nema le Rabbi aussi, Valo Bemugda Atemodimli. C'est-à-dire que, on dirait, le raisonnement, c'est quand Rabbi Yossi dit, mais tu vois bien que celui qui est Magdish, une pâte, tout est Magdish, de la même manière dans Temura. De la même manière dans Temura. Et à qui s'adresse-t-il? N'est-ce pas qu'il s'adresse à Rabbi Shimon? À Rabbi Shimon qui dit que Rabbi Shimon, une seconde, que pour lui, on ne peut pas faire Temura d'une pâte, bien que quand il dit cette pâte est Kodesh, tout est Kodesh, mais la Temura, non. Comment ça se fait? N'est-ce pas que c'est Rabbi Shimon qui fait le Ekdesh entre Maaser et Temura? Voilà. Bon, le résultat, c'est que de quel dracha apprend-on? La Gemara a voulu revenir à la première dracha, que Bema ba Bema, c'est ce que dit Rabbi Shimon Baraché, et finalement, la Gemara dit que cette dracha est défectueuse, elle n'est pas prouvée. Ok, regardez, on va continuer. La Mishnah suivante. En tout cas, on a vu que Yann Marloquette, d'un côté, entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, il dit, celui qui dit Regla zo shel Ola, tout est Ola, hein? Tandis que pour Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, celui qui dit Reglazo shel Ola et Oula, c'est que la pâte qui est Ola. Ok. Maintenant, Ameva Keret, la Mishnah suivante. Ameva Keret. Juste une question par rapport à ça. Oui. En quoi Oui. ça prouverait que même si c'était Rabbi Shimon qui disait que c'est que la pâte qui soit Ola, ça montrerait pas que Rabbi Shimon pense que qu'on ne peut pas faire Tmora du coup. Parce que Rabbi Shimon dit que... Non, ce qu'on veut, c'est comprendre le dialogue de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, n'est-ce pas que tu es d'accord que celui qui dit que la pâte est Ola, tout est Ola? C'est ce dialogue. À qui s'adresse-t-il? C'était ça ce que la Gemara veut dire. Ok. Ameva Keret, Amaksha Lelet. Tu as une vache, une brebis, une chèvre qui n'a jamais eu de petit. Le petit qui va naître est Bechor, on est d'accord. Bechor,
il faut l'apporter au Beth Amikdash et le donner au Kohen. Il faut le donner au Kohen. Donc, vous conviendrez qu'à notre époque, c'est compliqué. Vous êtes d'accord? Ouais, non. Comment? On est des Cohen, hein. Oui, non, mais tu donnes au Kohen, mais c'est un korban. C'est Kadosh. Il va te dire merci. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet animal? Dès que l'animal naît, Peter Rechem, il ouvre la matrice, il est korban. Donc là, on est ici à Chilly-Mazarin, à Châtenay-Malabry, à Ozon-la-Ferrière, à comment dire, ouais, etc. J'en passe et des meilleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Massi Palaiso? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre animal qui est Kadosh? Alors, la Mishnah a une solution très sympathique, comme vous allez voir. À Mevakeret, tu as un animal, une vache, qui n'a jamais eu de petit, qui est à Makshal Eled, elle est dans les contractions d'accouchement. Mechater Ever ou Macher la Klavim, il coupe les membres inside, membre par membre, et il les jette au chien. Parce que l'animal est kadosh en naissant. En naissant, il est kadosh. Donc, tant qu'il est inside, il n'est pas kadosh. Je peux le couper et le donner au chien. C'est beau, hein? Merveilleux judaïsme. Yatsa Rubo. Maintenant, il est sorti majoritairement de la matrice. Arezé Ikaver, il faut l'enterrer. Venifteren mina bechora. Et les patours, le bébé après ne sera plus bechor. Qu'est-ce que ça veut dire Arezé Ikaver? Oui, si par exemple, il naît, la majorité du corps est sortie et il meurt, par exemple, eh bien, je ne peux pas donner au chien. Je dois l'enterrer, je n'ai pas le droit d'en profiter. C'est ça ce que... Regardez Rachid. Ameva keret amaksha lelet, un animal qui n'a encore pas eu de petit, qui est dans l'accouchement. Bepeter rechem shela, c'est-à-dire dans le Peter rechem shela, mutar l'artor ever. C'est-à-dire à l'intérieur de la matrice, on doit couper. Keshu yotse rishon rishon. C'est-à-dire l'animal sort, il sort petit à petit, tu coupes. Ah oui, t'as compris? T'as compris? Le bébé, il est en train de sortir, tu coupes. Ouais, c'est Pol Pot et judaïsme. Tu vois, les Ninsotsot, il faut apprendre de tout. Hein, et c'est quelqu'un avec une machette, voilà, Pol Pot et judaïsme. Le bébé sort, petit à petit, tu le coupes. Voilà. Machlir la crème des kolkama a fait rouber l'okadish. Parce que tant que l'animal n'est pas sorti majoritairement, il n'est pas kadosh. Donc, regardez ici, c'est un mystère quand même de la Torah. In utero, il n'est pas kadosh. Quand il ouvre la matrice majoritairement, il devient kadosh. C'est chaud quand même. Donc, il sort une patte, je la coupe. Il n'est pas kadosh. Et je donne au chien. 2 pattes, toc. Maintenant vous pensez la souffrance animale. Oh non. Non, non. La souffrance animale. Si, il y a une notion de souffrance animale. C'est Arbale Chaim. Et la Gemara dans Maseret Baba Mitzia fait tout un sujet, un énorme sujet sur ça. Alors, je pense qu'ici, c'est nonobstant ce fait. Voilà. Yatsa Rubo, Kachat, il a sorti
le fœtus est sorti majoritairement et il l'a coupé, et ce Freddy, là, le retour de Freddy, le tueur addictif, il l'a, comment? Voilà. Il l'a coupé. Quand la majorité du corps est sortie, prend la sainteté sur le petit, des Karanébé Asher Ivalet. C'est écrit qui sera né. Asher Ivalet. Au Ptura Mena Bechora, si la majorité est sortie et a été coupée, Abara Meno Bechor, Ben Shar Rishon Ever, Ben Shasa Rov Kachad, Dea Sheni La Peter Rechem Ou. C'est-à-dire, même si le premier a été coupé morceau par morceau, mais finalement, la majorité est sortie. C'est ce que dit Rachidi. C'est ce que Rachidi dit. Celui d'après ne sera pas Peter Rechem. Ben Shasa Rishon Ever, Ben Shar Rov Kachad, Dea Sheni La Peter Rechem Ou. Voilà. Alors, Gemara. Itmar. On enseigne. Yatsa Shlish, un tiers de l'animal est sorti. Au Mecharo Leovet Kochavim, il le vend au Goy. Il vend le fœtus, enfin le petit, au Goy. Vechazar, Veyatsa Shlish Acher, est sorti, il y a un autre tiers qui est sorti. Ravuna Amar Kadosh, il est Kadosh, Rabba Amar et no Kadosh. Bien. Alors regardez, la première Mishnah du traité Bechorot dit la chose suivante. J'ai une vache ou une brebis ou une chèvre qui sont grosses. Et c'est le premier bébé. Nous sommes à Châtenay-Malabry. Qu'est-ce qu'on va faire de ce petit? Comment? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire du petit? Alors, avant qu'elle ne naisse, je vends une partie du fœtus au Goy. Parce que c'est écrit, ce qui naît Israël, il n'est pas né dans Israël. Il est né avec une partie au Goy. D'accord? Ou bien une partie de la vache. Je vends une partie de la vache au Goy. Donc le petit n'est pas né dans Israël. C'est dans Israël qu'il prend sa sainteté. Si le Goy a une partie, le petit n'a pas la sainteté de Bechor. C'est la première Mishnah traité Bechor. Alors maintenant, il y a un tiers du fœtus est sorti, il n'est encore pas Kadosh. Je le vends au Goy. Je vends quoi au Goy? Le tiers. Ensuite sort un deuxième tiers. Ravuna dit que c'est Kadosh. Alors là, c'est trop bizarre. Parce que là, La première partie, elle est sortie sans être vendue. non, il y a un tiers qui est sorti. Oui, il est sorti déjà avant d'avoir vendu le tiers. Là, quand vous avez dit, j'avais vendu avant que ça sorte. Mais là, Mais il a vendu quoi? il a vendu le tiers qui est sorti. Il a vendu le tiers qui est sorti. Mais le tiers qui est sorti n'est pas Kadosh. Puisque il est Kadosh et la majorité est sortie. D'accord, mais quand il est sorti Israël. Il est sorti Israël. Alors, je l'ai vendu après. eh ben, j'ai vendu, il n'est pas Kadosh, je peux le vendre, le vendre au Goy. Okay. Donc ensuite, il y a un deuxième tiers qui sort. Eh ben, il y a 2 tiers qui sont sortis Israël. Rétroactivement. Bah, au moment de la sortie, on regarde le moment de la sortie. Ah. Au moment de la sortie. Ça, c'est ça la logique, c'est ça. C'est ce que va dire. Ravuna dit que c'est Kadosh, regardez. Les Mafréa Kadosh, c'est-à-dire rétroactivement, il est sorti majoritairement d'Israël. C'est vrai qu'après, il n'appartient plus à un Israël majoritairement, d'accord? Mais la sortie qui va de Nafikle, Roubé,
Iglai milta le mafra le mikara avec kadosh. Au maï des avin l'oklum zavin. Et ce qu'il a vendu, il n'a rien vendu. Ah, ça annule même la vente. Après, il va devenir antisémite, le goy. Hein. Et là, il dit, ah, vos histoires, ouais, c'est trop compliqué. Donc, je reprends. Je reprends. Il y a un tiers du fœtus qui sort. Alors, Damien dit, à ce moment T, ce tiers-là est sorti d'Israël. À ce moment-là, T plus 1, je le vends au goy. Ok, d'accord. Maintenant, ensuite, deuxième tiers sort. Eh bien, la majorité de l'animal est sorti d'Israël, même si finalement, après, il n'appartient plus aux Juifs. Mais il est sorti d'Israël. Donc, rétroactivement, il y a un animal qui est sorti majoritairement d'Israël, d'Israël, donc rétroactivement, il se trouve que maintenant, il est kadosh, donc ça annule la vente. Ça, c'est Ravuna. Rabba Amar, Eno kadosh. Rabba dit, l'animal n'est pas kadosh, qui ça va, il pense, Mikan ou les bas kadosh. C'est seulement à partir de maintenant qu'il est kadosh. Maï des avin, shapir zavin. Et ce qu'il a vendu, c'est bien vendu. Regardons Rashi. Entre parenthèses, hein, ce quatrième Pérec, il est absolument extraordinaire. C'est vraiment comment dire, la pensée des limites, qui est d'ailleurs la limite de notre pensée, n'est-ce pas? Alors, on y va. Gemara. Chazar Rashi. Chazar Yatsa Shlish Acher. Un deuxième terme sorti, Arekan Rov, dont majorité est sortie. Ravuna Makadosh, Bechor Ze Kadosh, Karev Gamizbea. Il faut lui offrir sur l'autel, Venita la Kohen, on donne au Kohen. Et non Kadosh, il n'est pas Kadosh. Donc ça, c'est Rabat. Vareu Choulin. Il est Choulin, comme on voit l'explication. Le Mafrea au Kadosh, Afalga, de Belida, Tala, Rachmana, bien que la Torah fasse des bandes du moment de la naissance, ou Beroba ou de Avialida, et que c'est dans la majorité que c'est Lida. Yukinafik, mais quand il est sorti, la majorité, ça s'appelle une Lida au début, et ça dévoile rétroactivement des Chizavim Novel, il n'a rien vendu. Il n'a aucune part. Rabbi dit Mikanulem, Metziatrov, ve Ilar ou Kadosh. Non, c'est à partir du moment où la majorité est sortie que il n'y a pas de rétroactivité, de dévoilement que depuis le départ il était Kadosh. C'est à partir de maintenant qu'il est Kadosh. Mais Trila de Dato Choulin Ava, au début il était Choulin. Donc ça s'appelle que le goy a une partie, donc même les deux tiers qui vont sortir après ne sont pas kadosh, même s'ils sont majoritaires. Alors on reprend. Ici, il y a un grand chidouche, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de quelque chose qui est une kedusha. C'est pas une kedusha sui generis. La kedusha du Bechor, c'est l'animal qui ouvre la matrice. L'animal qui ouvre la matrice, c'est la majorité qui ouvre la matrice. Bien. Comment? Ça m'interpelle la majorité. Bon. Non, parce que je sais pas, un bébé, deux tiers qui sont sortis, mais la tête elle est encore dedans.
Je sais pas. Alors, nous avons répondu à ça la semaine dernière. Avec l'histoire des Simanim, le Ben Pakua qui va avec une vache qui n'est pas Ben Pakua. Que la notion de Rov, moi j'ai compris du Rashi là-bas, que ça explique la notion de Rov qu'on voit tout le temps. C'est que le Rov, c'est pas la chose, c'est le statut de la chose. Ouais. C'est pas la matérialité qui nous intéresse, mais la signification qu'a cette chose. À partir du moment où la majorité est sortie, C'est intéressant parce que la chose. la naissance, c'est pas la vie, c'est le passage de la frontière. Non, c'est pas En tout cas pour ce sujet. pour ce sujet, ouais, pour ce sujet, Pour ce sujet, hein. pour ce sujet, ouais. Ce sujet, c'est ça, c'est passer la frontière. C'est ça le sujet. Hmm. C'est la limite. Voilà. Voilà. Ici, c'est vraiment un sujet extraordinaire. Or, le ventre de sa mère, ça va être le premier bébé qui va naître. Il est kadosh. Que nenni. C'est l'animal qui ouvre la matrice. À partir du moment où la majorité a ouvert la matrice, à partir du moment où la majorité a ouvert la matrice, il prend le statut d'un animal qui a ouvert la matrice. Bien que pour il n'est pas né en vérité, majoritairement né. Voilà. Donc il prend une sainteté. Mais ça va avec ce que vous dites, c'est que finalement, c'est pas sa naissance qui nous intéresse en tant que tel, c'est le fait qu'il ouvre la matrice. Il ouvre la matrice, c'est pas la C'est ça naissance. vraiment le critère. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'attache à la majorité, parce que c'est ça qui compte, c'est qu'il ait traversé la frontière. C'est pas le fait que lui il soit né en tant que tel, c'est qu'il a ouvert la matrice. Enfin, c'est écrit il va l'aide. D'accord, bon, mais là, théoriquement. Il va l'aide. Alors, c'est pour ça qu'un tiers est sorti. Comment? Ouais. Un tiers est sorti, il peut le vendre au goy. Voilà. Alors. Rabat lui dit, ce qui est kadosh, j'arrive pas à formaliser la discussion. Nous, help. Allez, là, les zoomers, là, Mais s'il vend le Ubar avant qu'il sorte, quand il est dans le ventre de sa mère, au Bet Kochavim, oui. on peut dire que c'est pareil, qu'il n'est pas Kadosh. Ah, là c'est la Mishnah dans Bechorot. Il n'est pas kadosh. S'il vend un élément significatif, une patte au goy, un élément significatif de l'animal, alors ça ne s'appelle pas que Bé-Israël, ça s'appelle pas Bé-Israël. Non, parce qu'on dit qu'il est sorti Donc, juif. c'est pas kadosh. T'entends pas? Je ne comprends pas la difficulté. On dit des choses pareilles pour la Shrita. Non, non, alors, disons-le en termes simples, vas-y, Bechavot. Ravuna, il regarde. Ravuna, il regarde. Je regarde le processus des 2/3. Une fois que ces 2/3 c'est terminé, je regarde est-ce que ça s'est fait Bé-Israël. Tout s'est fait Bé-Israël, c'est bon. Donc il est kadosh, donc il est kadosh. Alors que Rabat, il dit, je regarde juste le moment où il faut que le moment où j'arrive aux 2/3, il soit Bé-Israël.
il faut que à ce moment-là où j'arrive aux 2/3, il soit Israël. Voilà, je regarde ce moment-là. Je regarde pas sur toute la durée. Est-ce qu'à ce moment-là, il est Israël? Lorsque les 2/3 sont sortis, Est-ce qu'il est Israël à ce moment-là? Au moment où j'arrive à ces 2/3, là où je dépasse la moitié, j'arrive aux 2/3, est-ce qu'à ce moment-là, il est c'est Israël? à ce moment-là. Au moment où les 2/3 se présentent devant moi, est-ce qu'à ce moment-là, il y a les 2/3 d'Israël? Non, puisqu'il y a un tiers qui est au Goy. Voilà. L'autre, il dit non, puisqu'il y a 2/3 qui sont sortis, rétroactivement, ils sont sortis Israël. Lui, il dit non. Maintenant, il y a 2/3 qui sont. Quel est le statut? Voilà. Donc, Ravuna lui dit on va rétroactivement, et l'autre, il dit prospectivement. OK. Alors, là-dessus, la Gemara dit Vazdou et Tamayou. Ravuna et Rabat suivent une logique. On les déjà vu parler de la même logique. Deitzmar. Yatsa Shlish. Derer Dofan. Ushne Shlishi. Derer Chechem. Ravuna Amar Eno Kadosh, Rabba Amar Kadosh. Alors, le cas, c'est Meumeu. Il y a un tiers est sorti par césarienne. Par césarienne. Rashi, Trila au début, Aliédé Sam Vesakin par des médicaments et un couteau. Ogmar Leda, Niftar Rechem, Veyasu Shni. Et à la fin de l'accouchement, la matrice est ouverte et les 2/3 sont sortis. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est sponsorisé par Doliprane. Quel est le cas? Il y a un tiers est sorti par césarienne et 2/3 par voie normale. Allez, Moshe, sauve-nous. On n'a rien coupé là. On a coupé le premier tiers là qui est sorti. Où est-ce qu'il est, c'est la pauline? Le visuel, un tiers peut sortir par machin et 2/3 par bidule. Une seconde, je vais chercher le siratroline à côté pour essayer de visualiser. On n'a pas trouvé le siratroline. Regarde la scroll. Donc, ça meurt tête à mon père. Je vous lis la scroll. Un tiers du beurre sorti par césarienne. Après, les 2 derniers tiers sont sortis par la matrice. 32. Ah, très sympa. Voilà, Baruch Hashem, champagne pour tous. Champagne frais, hein, un peu rosé, d'accord? Alors, il faut expliquer
que le tiers qui est sorti par césarienne, on l'a sectionné, sinon comment? Voilà. Seulement que j'ai pas comment dire, une nature assez cruelle pour avoir envisagé cette éventualité. Voilà. Alors maintenant, les choses sont limpides. Tu as un animal, la vache, elle fait meuh, elle a du mal à coucher. Le vétérinaire sectionne le ventre et il y a une partie, un tiers de l'animal qui est sorti. Et il se trouve que finalement, la matrice se met en mouvement. Tu as coupé le tiers de là, tu l'as coupé, et que tu as les deux autres tiers qui sortent par les voies naturelles. Alors, les deux premiers tiers ne sont pas sortis par les voies naturelles. La majorité, les deux derniers tiers sont sortis par les voies naturelles. Un bébé qui sort, un veau qui sort par césarienne n'a pas que le chat de Bechor. Parce qu'il faut qu'il passe par la matrice. Alors, quel est le problème? Yatsa Shlish, derrière Dofan. Un tiers est sorti par par le mur. Il a fait le mur. Dofan, c'est le mur. Shlish Shlishi, derrière Rechem. Et les deux autres tiers par la matrice. Ravuna Amar Reno Kadosh, Rabba Amar Kadosh. Ravuna Amar Reno Kadosh, Ravuna l'Etame. Ravuna dit, c'est pas Kadosh, parce qu'il est Mafrea Kadosh. Et Ruba Kama l'été Berechem. Or, le premier Rov n'est pas sorti Berechem, puisque la moitié des deux tiers, des deux premiers tiers, ne sont pas sortis par la matrice. Donc, le premier Rov n'est pas sorti de la matrice, rétroactivement. Et Rabat, au contraire, va dire finalement, la majorité est sortie par la matrice. Et où je me pose la question, voilà, c'est bon? C'est clair? C'est clair, les amis? Bien. Les mafra au kadosh, rov arishon, kudushato tula betrilat lieda, c'est-à-dire, c'est le premier rov, la kedusha dépend de la première leda. Mikan ou là-bas, keshivaler rubo au betrila, il faut que sauf la majorité soit sortie. Alors pourquoi on a besoin de ces deux enseignements? J'ai besoin des deux enseignements. Si j'avais enseigné seulement le premier enseignement, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'un tiers est sorti, il a vendu au goy, etc. Pourquoi quand Ravuna dit dans ce sujet, Beakamaita, les mafra au kadosh, mishum de la kula, comment des ama mikanu aba kula ou des mafkina les bechor mais que du château. C'est-à-dire, si j'avais dit, je peux dire que Ravuna, quand il dit que c'est kadosh dans le cas où un tiers est sorti et que ce premier tiers il a vendu au goy, ensuite un deuxième tiers est sorti, parce que là, si on allait d'après maintenant, parce que Mikan ou Léaba, c'est une grande koula. Donc lui, il est mahmir. Pourquoi? C'est seulement dans le cas là où il est mahmir. Aval be'ar de la khumra ema modélé les rabbins. Mais dans le cas où, quand on dit que rétroactif, que si on va à Mikan ou là-bas, c'est dans le sens de la khumra, dans le sens de la khumra, j'aurais dit que là, il serait d'accord avec Rabat. Est-ce que vous comprenez? Hein? D'accord.
Vite, Marbéa, si j'avais dans le deuxième cas, Béa, Rabat, c'est seulement dans ce cas-là, Rabat dit que dans ce cas-là, il y a lieu d'être marmire. Aval Béa et Mamodel et Ravuna, mais dans le premier cas, où suivre Mikanou et là-bas, c'est le sens de la Kula, il serait d'accord avec Ravuna qu'on va dans le sens de la Choma Tzricha. C'est très clair. Sinon, on continue. Ameva Keret, Amaksha Leled, Mechater Ever, Machir la Klamim. Un animal n'a jamais eu de petit et est en train d'accoucher, il coupe membre par membre, il donne au chien. C'est la Mishnah. Maïla Mechater Umania, n'est-ce pas qui coupe et qui laisse? Viamart, les mafra au kadosh, ikaver me va y aller. Si tu dis que c'est rétroactivement qu'il est kadosh, alors on devrait l'enterrer. Quelle est la question? Rashi. Mani mechater mania. Acheyatsa arov. Avant que sorte le rov, afalga yatsa arov. Et même si le rov est sorti, Baré acheod les fanenu. Mashlicho la klavim. Iamra bishlama mikan ou là-bas ou kadosh. Ou makme yetzer lov lo kadish. Mide inar dirteru makme ari lo chala klusha layu. La imama le mafra ou kadosh. Akiva neruba kaman. Glamita de betzat arod de mikara kadosh leu. Oui, mechater, c'est il coupe petit à petit. L'animal sort, il coupe. D'accord? Mais finalement, il y a la majorité qui est sortie. Sauf. La majorité, tu as coupé, la majorité est sortie. Donc, rétroactivement, il s'est trouvé que la majorité est sortie d'Israël. Donc, comment tu dis qu'il donne au chien? Tu devrais dire qu'il cavère, que rétroactivement, c'était kadosh, tu n'as pas le droit de donner au chien. C'est ça. N'est-ce pas? Réponse de la Gemara, l'eau. Non, en vérité, on parle que petit à petit, je jette au chien, mais si les morceaux restaient rétroactivement, ce ne serait pas cachère, ce serait kadosh, donc ikaver. Alors, Maï, ikaver, c'est pas yad sarubo ikaver, niftera melra, niflon, nidebedide, bamilvre, mechater, mashli, rever, amamcha de mania, ikaver, achin ami kama, bamilvarim amurim, bemechater, mashir, bamechater, mena, kemishatsa, rubo, vekaver. Alors maintenant, je reprends la fin. On veut apporter une preuve pour Rabat contre Ravuna. La Mishnah nous dit, il y a la bête, les membres sortent, le fétu est en train de sortir, mechater, et il donne au chien. Maintenant, il donne au chien. En vérité, si toi tu dis les mafréas, eh bien, laisse ces morceaux et attends. Quand la majorité va être sortie, rétroactivement, la majorité est sortie d'Israël, donc ces morceaux-là étaient kadosh rétroactivement, parce que la majorité de l'animal est sorti. Donc rétroactivement, je ne peux plus donner au chien, je dirais ikaver. Alors, ikaver. Alors, je dirais, non, je dirais, là on parle que mechater, c'est pas qu'il laisse les morceaux. C'est quand l'animal sort, je coupe, la majorité n'est pas sortie. À ce moment-là, l'animal n'est pas kadosh, je donne au chien.
au chien. Par contre, si j'avais pas donné tout de suite au chien et que j'avais laissé, alors là, j'aurais dit Ikaver. Si c'est ça la lecture de la Mishnah, regarde la Sefa. La Sefa, elle dit, si la majorité est sortie, et que tu coupes, alors Ikaver. Alors, tu avais qu'à dire, dans le même cas que tu avais dit, que la majorité est sortie, tu coupes, ouais, alors là, on va te dire Ikaver. Tu n'avais qu'à dire non. Dans le premier cas, je coupais petit. Si ensuite la majorité est sortie, rétroactivement, j'aurais dû dire dans le même cas qu'on a dit, que le cas où je coupe petit à petit, je donne au chien, mais si les morceaux sont restés, eh bien là, et que la majorité a dit, Ikaver. Donc, tu vois, la Mishnah, c'est pas clair. Réponse non. Que si Béhémet, tu as coupé et que tu as gardé les morceaux, eh bien, rétroactivement, c'est comme si l'animal avait sorti la majorité d'un seul coup et que ça aurait été interdit. C'est ce que la Gemara, elle répond. Donc, on a voulu faire une réfutation contre Ravuna. Finalement, ce n'est pas une réfutation contre Ravuna. C'est bon? C'est clair. Donc, j'essaie de synthétiser Ravuna. Une seconde. J'essaie de synthétiser Ravuna et Ravuna et Rabba, que tu as l'animal qui met bas. Maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce que cet animal que j'ai devant moi, sa majorité est sortie? Et sa majorité est sortie de la matrice. Aujourd'hui, la majorité est sortie de la matrice. Cet animal que j'ai devant moi, que je me pose la question au moment T, ça c'est Rabat. L'autre dit non. Moi, je me demande à ce moment T, mais je me dis, est-ce que quand c'est sorti, avant, c'était sorti la majorité d'Israël? Pas maintenant devant moi qui suis en face de la situation. C'est comment analyser la chose. Est-ce que j'ai une analyse du problème ou alors je dirais un constat sur la chose, sur la situation qui est en face de moi, ou bien selon l'analyse de la chose. Voilà. Ok. Tu voulais dire? Non, qu'est-ce que ça change qu'il est jeté au chien? Le fait que la réalité. Pourquoi est-ce que le fait qu'il est jeté au chien, quand on l'a vendu au goy, là, les marqués s'est annulé, mais quand il l'a jeté au chien, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir les marqués, quoi. C'est ça que. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'animal commence à sortir. Je le coupe. Selon cette réalité maintenant, il n'est pas kadosh. J'ai le droit de le faire. Oui, mais il n'est c'est pas kadosh. volontaire. Mais une fois que je l'ai fait, Une vente, c'est autre chose. J'aurais pu penser qu'une fois que je l'ai fait, bah, finalement, je l'ai transgressé un issour. Parce qu'au final, tout est sorti. Moi, je l'ai fait, mais le mafria. C'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne remarque. Pas cracher. Comment? Regarde au Rashi. Mikal, Mechater Mania, Ad Shatsa Rov. Fafalga Shatsa Rov, Vachatron et Mafenu Mashlicho la Kravi. Iamrad Bishlama Mikanu Labao Kadosh, Magmet Siadron Lo Kadish Mide, Inar Dirturu Magmachi, Lo Chalak Dusha Layu. Et là, Iamrad El Mafrao Kadosh, Ivra Kaman, Igra Mita, Bessar de Rov. Lo, Mechater Mash. Qui va dites-le-où? Amal Tiroud Beshak Gmar Yetz. Ouais. Ah, Rashi répond. Étant donné qu'il n'existe plus, la Gdoucha ne peut pas prendre sur rien du tout. Ah, voilà. C'est ça le Chidouche. C'est ça. La Gdoucha, elle prend sur quelque chose, maintenant il n'y a plus. C'est pas les mots. C'est l'eau, et qui va déliter, étant donné que les morceaux ne sont plus là, Amaï, sur quoi Tichol Beshak Gmar Yetziat Harov. Quand la majorité est sortie, sur quoi va prendre? Mais sur Alika, d'Akesha Kamachulinu. Voilà, etc. C'est une flamme extraordinaire. En réalité, même si c'est une analyse, il faut qu'elle prenne sur la chose. Voilà. Assez extraordinaire. Voilà. Ce chapitre, le Mashiach enseignera à l'humanité le 4e chapitre du traité Choulin.
T'es d'accord avec moi? Moi, j'ai intérêt, hein? T'as intérêt. Non, mais le plus, c'est que ça, c'est le plus, c'est que j'en suis convaincu.